Yo, salut à tous! Suite au premier tour des présidentielles, je me suis dit, comme beaucoup j'imagine, putain, les Français sont des cons. Ça venait du cœur. Ouais. Et pourtant, je suis pas du tout du genre à penser qu'un vote vaut mieux qu'un autre. Non, tant qu'on suit ses convictions, on peut voter pour n'importe qui, on peut voter pour n'importe quelles idées. Ouais. Mais pour Macron, c'est différent. Parce que j'ai honnêtement pas l'impression que ça représente les convictions des Français. Imaginons que François Hollande se soit présenté, on peut penser qu'il aurait fait un petit 10%, qui aurait été parfaitement en corrélation avec le mécontentement dû à son quinquennat de merde et sa cote de popularité qui était, je crois, la plus basse de toute l'histoire de la 5ème République. Et là, je sais pas quel génie a décidé de lui faire perdre 20 ans, 30 kilos et de lui faire changer de nom de parti. Genre, on va être dupe. Oh, on n'est pas con quand même, hein. Ah bah si, en fait, on doit être con, hein, parce qu'on a voté pour lui. On a voté pour Macron, qui est dans la parfaite continuité du quinquennat d'Hollande. Je suis sur le cul. Après, tu vois, je comprends parfaitement, par exemple, que des gens votent Marine Le Pen. Je comprends pourquoi, leurs convictions, tout ça. Je comprends très bien aussi qu'il y en a qui votent pour Jean-Luc Mélenchon. Ça me paraît logique. Je comprends aussi que 1% des Français votent pour la salle, pour avoir une France plus terroir, même si on comprend pas trop ce qu'il dit et que son programme est un peu flou. Je le comprends, tu vois. Même pour Cheminade, le 02, je le comprends totalement, tu vois. Les gens qui veulent aller vivre sous l'eau ou dans l'espace. Tout ça, je comprends. Par contre, je comprends pas les 23% de Macron. Je veux dire que les riches, que les gens, les rentiers, les gens qui vivent sur la spéculation financière, par exemple, et qui cotent en bourse, tout ça, votent pour Macron. Oui, ça je comprends, mais ça fait pas 23%. Hein. Surtout qu'en plus, Fillon, qui est quand même resté à 20%, a derrière lui pas mal de gens aisés. Alors c'est qui vote pour Macron? Sérieux? Je comprends pas. Donc ça c'était dimanche soir, lundi matin, et là je me suis dit que j'allais laisser passer 3-4 jours pour prendre un petit peu de recul sur la situation, et puis pourquoi pas pour demander à quelqu'un qui a voté pour Macron de m'en dire un petit peu plus sur ses motivations, histoire de me forger un petit peu mieux mon avis. Et le truc c'est qu'en fait j'ai croisé personne en 4 jours qui a voté pour Macron. Donc j'ai pas pu en savoir plus sur leur motivation. Au point que je me suis quand même demandé si l'élection n'était pas truquée. Hein. Je me suis dit que c'était pas possible. En France, ça me semble pas possible. Il faudrait faire ça d'une manière super discrète pour que ça se sache jamais. Et là, j'étais un petit peu curieux, je suis allé chercher sur internet et j'ai vu qu'il y avait plein de trucs louches qui circulaient. Par exemple, 500 000 électeurs inscrits sur 2 listes électorales dans 2 communes différentes. C'est bizarre. Des procurations pour des électeurs radiés. Une gestion merdique des bureaux de vote à l'étranger qui a entraîné plusieurs heures de queue et donc une abstention assez forte, plus de 55% je crois. 16 000 électeurs radiés qui l'apprennent seulement en arrivant devant l'urne. Et le président d'un bureau de vote qui disparaît avec les résultats. À Marseille, s'il te plaît. Mais après tout ça, ça favorise pas forcément un candidat par rapport aux autres. Ou alors c'est difficile à vérifier. Mais par contre, il y a 2-3 trucs aussi. Des citoyens qui en allant voter avaient déjà un bulletin Macron ou Fillon dans leur enveloppe. Ça, c'est pas très esprit Courbertin, hein, mais ça semble minoritaire et c'est un peu tard pour le prouver aussi. À chaque fois, là, c'est un peu gros et c'est potentiellement des erreurs humaines. Ou alors c'est de la triche de bas étage. Hein. C'est pas avec ça qu'on peut truquer une élection présidentielle. Alors je me suis dit que j'allais essayer de me faire ma propre idée sur la possibilité ou non de tricher à une élection présidentielle. En me posant déjà pour commencer la question, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais eu le pouvoir de faire élire le candidat de mon choix, en faisant évidemment en sorte que ça passe inaperçu, hein. On n'est pas en dictature africaine ici. Déjà en partant du principe que je peux les manipuler, j'aurais annoncé la victoire de mon candidat en amont dans les sondages. Parce que comme ça légitimise direct le truc, hein, ça tue dans l'œuf toute contestation. Ensuite, je me suis dit que ça valait pas le coup de tenter de tricher dans les petits villages. Pourquoi? Parce que qui dit petit village dit pas beaucoup de citoyens, et qui dit pas beaucoup de citoyens dit pas beaucoup de possibles voix à détourner pour son candidat. Ou alors il faudrait le faire dans énormément de villages, mais ça multiplierait obligatoirement les risques. Parce que plus de monde est au courant, évidemment, plus on a de chances de se faire prendre et que ça sache un jour. Voilà. En plus, dans les petits villages, il n'y a qu'un seul bureau de vote. Et donc, les résultats sont connus du maire, des élus et de quelques bénévoles, sont ensuite affichés directement sur la mairie, et ils doivent évidemment correspondre avec ceux affichés par le gouvernement. Par contre, dès qu'il y a au moins 2 bureaux de vote, il y a obligatoirement une centralisation de fait. Et chaque responsable de bureau n'a pas accès aux résultats des autres bureaux. Ce qui veut dire qu'il peut difficilement vérifier si la centralisation a été faite correctement. Évidemment, plus il y a de bureaux de vote, plus c'est difficile, et plus la ville est grande, plus la triche compte. Donc logiquement, ce que je ferais, c'est plutôt tricher à Paris, Lyon ou Marseille, parce que parfois par arrondissement, il y a au moins 50 bureaux de vote. Hein. Mais évidemment, il ne faudrait pas non plus négliger toutes les grandes villes. Ouais, j'ai un peu de mal à m'enseigner dessus, mais je pense que ça peut être aussi pas mal de jouer sur les expatriés, hein, parce qu'il y a des bureaux de vote dans toutes les grandes villes du monde, dans chaque pays,
Et au final, tout est centralisé avec un contrôle qui reste assez flou. Après, pour tricher, perso, il y a plusieurs solutions. J'imagine que soit je choisirais de basculer des votes blancs pour mon candidat, ou alors de réduire le nombre d'abstentionnistes, et donc de les rapatrier aussi sur mon candidat, ou tout simplement de prendre d'un candidat et de l'amener sur l'autre. Alors après, il y a 2-3 trucs à vérifier et à respecter, évidemment, c'est qu'il faut pas que les résultats par bureau de vote soient accessibles trop facilement, genre sur internet, hein, sinon c'est trop facile de faire le calcul et de démasquer la supercherie. Il faut aussi pas trop abuser sur les résultats du candidat, hein, parce que si d'un coup, dans une ville, il est à 40% alors qu'à côté, il fait des scores de merde, ça va se voir. Non, il vaut mieux que ça soit régulier, toujours assez haut, mais régulier, toujours le même score, tu vois. Tout simplement parce que ça n'attire pas le regard. On ne peut pas se dire, ah, là, il y a peut-être triche. Il vaut mieux tricher un petit peu partout, quitte à être plutôt deuxième, hein, deuxième, mais pas tout le temps derrière le même, pour au final, en ayant toujours des bons scores, être premier. Ouais. La régularité aide pas mal niveau discrétion. Bon, après avoir bien ficelé mon plan fictif d'attaque, je suis allé vérifier sans grande conviction si quelqu'un de haut placé avait pas eu finalement la même idée que moi. Je suis allé sur élection.intérieur.gouv, un site du gouvernement où il y a les résultats ville par ville. Je suis obligé de jouer avec leurs outils, hein, c'est mieux niveau crédibilité. Donc j'ai pris en priorité ma zone géographique car je connais les villages et les villes. J'ai commencé par regarder tous les villages près de chez moi avec un seul bureau de vote. Hein. Macron n'est jamais mieux placé que troisième. J'en ai fait une vingtaine. Si on fait le cumul des petits villages, Macron il est pas au second tour. Ensuite j'ai regardé les 5 petites villes à plusieurs bureaux de vote. Hein. Macron est deuxième ou troisième et il fait toujours environ 16%. Là. Ensuite la plus grosse ville près de chez moi c'est la sous-préfecture, Villefranche. Macron est premier avec 15% des inscrits. À Lyon il est premier avec 24%. Donc je suis allé voir Paris, il est premier avec 29%. Des inscrits toujours, hein, ce qui fait quand même pas loin de 35% des exprimés. Hein. Il y a quand même une petite prise de risque au niveau de Paris, hein, mais ça vaut le coup parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Alors je pensais pas que les Parisiens étaient les plus aveuglés par la télé, mais en tout cas c'est ce que dit le papier. Pour l'instant ça collerait, hein. Macron a des scores lissés à partir de moments où il y a plusieurs bureaux de vote, avec cependant un bien plus gros score sur Lyon ou sur Paris. Hein. Mais vous avez raison, ça veut rien dire du tout. Hein. On peut juste penser que les gens des villes ont préféré le gouvernement Hollande et donc votent plus facilement pour Macron. Alors après, je me suis dit que j'allais vérifier les arrondissements de la ville de Lyon, hein, parce que c'est un petit peu ma capitale, c'est à côté de chez moi. Et là, super boulot. Macron, il est toujours premier ou deuxième, parfois derrière Fillon, parfois derrière Mélenchon, et toujours avec un score entre 21 et 25% des inscrits. C'est lisse, ça fait pas de vagues, bien joué. Hein. Surtout qu'à côté, on a un Mélenchon qui passe de la première à la troisième place comme ça en oscillant de 10 à 22% en fonction des arrondissements, la grosse fourchette. Et Fillon qui idem passe de la première à la troisième en fonction des arrondissements toujours et fait des scores entre 12 et 33%. C'est un râteau là. Ce qui nous fait donc un Macron largement premier sur Lyon, avec un score toujours aussi lisse, hein, le même que dans les arrondissements, hein, sans faire de très gros scores nulle part, sans faire de petits scores non plus, sans faire de vagues quoi. Tu vas me dire, il n'y a pas forcément triche, hein, et t'as sûrement raison. Hein. Peut-être que Macron est le digne successeur de Hollande, un président normal qui fait pas de vagues, et ben là pareil, il fait pas de vagues, il a un score lisse de partout. Ouais, hein, c'est pas parce que ça ressemble finalement à la façon dont moi j'aurais triché, que c'est pas une coïncidence. Sauf qu'à regarder de plus près, il y a un truc un peu bizarre. Hein. C'est que dans les 1er et 5e arrondissements de Lyon, il y a 0% de vote blanc. 0 vote blanc. Là où il y en a plus de 100, 200, 400, 577 dans d'autres arrondissements. Ça ressemble à un ratage de triche, ça. Hein. Vous trouvez pas? C'est impossible d'avoir 0 vote blanc. Hein. Bon, j'ai essayé de vérifier les résultats bureau de vote par bureau de vote sur le site de Lyon. Malheureusement, ça marche pas. Ouais, on n'a pas accès. Tu vas me dire peut-être que les blancs sont passés avec les nuls. Hein. Mais déjà, ça annule le décompte si c'est le cas. Et en plus, pour que ça arrive dans chaque bureau de vote et donc après dans le cumul total de l'arrondissement, et en plus 2 fois, c'est chaud. Ou alors il y avait dans chaque enveloppe déjà un bulletin Macron et que ça a soit créé un vote nul, soit un vote Macron. C'est possible aussi. Si j'habite à Lyon, c'est pas le cas, j'habite à 50 km, mais si jamais un d'entre vous habite à Lyon et qu'il a un petit peu de temps, ça vaudrait peut-être le coup d'aller devant chaque bureau de vote où normalement le résultat par bureau de vote est placardé, je crois, normalement ça doit être le cas, juste pour tout noter, puis faire le cumul, voir si ça correspond avec les données de l'arrondissement, vu qu'on peut pas les vérifier autrement. Je pense que ça vaudrait le coup, tout comme si jamais vous êtes un petit peu plus dans le biz et tout, et que vous pouvez avoir accès, vous savez, au registre où il y a toutes les signatures, juste pour contrer le nombre de personnes ayant signé pour voir si ça correspond avec les votes exprimés. Ça peut être pas mal de le faire, ça peut ne prendre pas trop de temps. Personnellement, moi je l'ai fait dans ma ville. Je suis allé voir devant la mairie
les résultats, ça correspond, mais bon, moi, il n'y avait qu'un bureau de vote. Donc je savais très bien que... Et puis Macron est 3 ou 4e. Donc avec un score de merde en plus. Donc je savais très bien qu'il n'y avait pas de souci à se faire de ce côté-là. Pour finir, les points communs avec mon plan diabolique, les coïncidences, Macron a fait 40% chez les expatriés. Qui est quand même pas mal. Bon, il y a eu 55% de gens qui n'ont pas pu aller voter. Et malheureusement, on ne pourra pas les vérifier parce que personne va aller faire le tour des bureaux de vote dans le monde entier en avion pour aller voir si ça correspond au final. Donc on va faire confiance au gouvernement sur ce coup-là. Autre chose assez troublante, comme point commun, les sondages ont rarement été aussi proches de la réalité. C'est incroyable. C'est à un poil de couille près. Je crois que la plus grosse erreur, c'est qu'ils avaient crédité Hamon 8 et que finalement il a eu 6,4. Je trouve ça, pour un sceptique, je suis pas très fan des sondages, je suis assez sceptique, je pense qu'il y a triche, il y a anguille sous roche. En ayant dans leurs questions un panel qui ne comprend que 5 des présidentiables, il ne pose pas la question pour les autres, arriver à savoir sans poser la question si Dupont-Aignan a fait 4,7 entre 5, arrive à trouver sans demander aux gens s'ils ont voté pour lui. Je trouve ça incroyable ça. Je trouve cette précision fabuleuse. Et ça vaut le coup pour Macron d'avoir les sondages derrière lui. Je ne dis pas que les élections ont été truquées, je ne dis pas ça. Je dis juste que comme ça rentre dans le champ des possibles, faut peut-être en faire une possibilité. Je me permets de rajouter un dernier petit truc sur ce que j'ai tourné hier. Malheureusement, mon ordinateur est en train de me lâcher, donc j'ai perdu 24 heures. Ça me permet de vous dire aussi que, comme vous avez pu le voir, j'ai joué un petit peu la carte du suspicieux à outrance, légèrement quand même du complotiste presque. Mais ce qui est sûr, c'est que les élections ont bel et bien été truquées. Mais pas ce dimanche-là, les mois avant, l'année avant, où on a eu un endoctrinement médiatique assez impressionnant. Malheureusement, même si tout le monde le sait, on peut rien y faire. Et c'est vrai qu'annuler ce vote et virer Macron du second tour, ça me tente très bien. Et je dois pas être le seul. Je suis un peu allé vérifier sur les réseaux sociaux exceptionnellement. Et j'ai vu qu'il y avait 3 sons de cloche à peu près. Il y a ceux qui votent pour Marine Le Pen, par conviction. On va pas le nier, son électorat existe réellement. Il y a ceux qui votent contre Macron. Donc, parce que c'est le candidat de la finance, parce que c'est un peu Hollande bis et qui veulent pas le même quinquennat, et donc qui votent par défaut pour Marine Le Pen, il y en a aussi. Et de l'autre côté, il y a ceux qui votent contre Marine Le Pen, parce qu'ils ont peur du changement ou parce qu'ils ont peur de la xénophobie, le racisme, tout ça. Il y a différentes opinions sur la question du Front National, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui votent contre Marine Le Pen et donc par défaut pour Macron. Mais il n'y a personne qui a l'air de voter pour Macron, pour ses idées. Sérieusement, en tout cas, j'en ai pas vu. Voilà. Alors je sais pas, est-ce que vous existez? Est-ce que vous, derrière, vous votez réellement pour Macron et pour ses idées? Si c'est le cas, manifestez-vous, je sais pas, mettez-moi un pouce rouge. Voilà, on va dire que les gens qui mettent un pouce rouge, c'est ceux qui votent réellement, mais vraiment réellement, pour Macron et pour ses idées. Est-ce que vous m'entendez? C'est à se demander si Macron, c'est pas potentiellement le seul mec qui peut faire passer le Front National, qui peut le faire gagner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais commencer à mettre en route mon programme d'autarcie, de vie en autonomie, dans une petite dizaine de jours, je pense. Et donc je pensais être un petit peu, le seul blaireau, et presque choqué en disant que les élections étaient peut-être truquées. Mais voilà, je suis tombé récemment sur plusieurs pétitions, dont certaines avec plus de 100 000 signatures en 1 ou 2 jours, pour lancer une enquête sur ces élections. Il y a du monde qui pense un peu pareil. Bon, on a évidemment un gouvernement qui tiendra jamais compte des pétitions, donc ça sert pas forcément à grand chose, mais je voulais quand même en parler. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous ceux qui me suivent et surtout merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, surtout en ce moment où on va dire que YouTube a divisé par 4 à peu près mes revenus. C'est à se demander si c'est vraiment utile que je mette de la publicité presque. Bon, là en l'occurrence, j'en ai mis quand même. Voilà. Merci à tous, à bientôt.